c'est un investissement. Le retour sur investissement, c'est que les dépenses à venir soient maîtrisées et soient le plus rationnelles possible, et si possible qu'on paye le moins cher possible pour un meilleur rendu. Alors, quel est le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage? Il est là pour aider le maître d'ouvrage, comme son nom l'indique, et en aucun cas, il ne doit se substituer ni au maître d'ouvrage, ni au maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne prendra jamais de décision. Les décisions qui seront prises, c'est celle de l'architecte sur son chantier, parce que c'est sa mission, il gère son chantier, et celle du propriétaire qui passe la commande et qui a l'argent. Et qui a les besoins. Alors, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire a des besoins, conserver le bâtiment dans un bon état, et en face, vous avez un architecte qui va faire une proposition, qui va donc s'engager à un résultat, à des moyens pour obtenir ces résultats, et à tenir un calendrier. Grosso modo, voilà les missions des deux. L'AMO, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il est l'intermédiaire entre les deux. Le traducteur, le décodeur parfois. Il est aussi l'intermédiaire avec les services de l'État, notamment de la DRAC, et avec les éventuels financements. La définition des besoins. Quel est l'intérêt? C'est que, d'habitude, dans le schéma traditionnel, on faisait appel directement à un architecte en chef, on lui plaçait une commande d'un état des lieux, d'une étude préalable, et vous lui signez un chèque en blanc, ça coûtait des millions parfois, et vous ne saviez pas quoi faire du résultat parce qu'il avait traité toute l'église, mais en même temps c'est ce qu'on lui demandait, puisqu'on ne l'avait pas cadré. Donc là, le but, c'est de bien définir nos besoins. On a dit nos besoins, donc c'est les intérieurs, maçonnerie, peinture murale, c'est tout. Donc c'est ce qu'on va demander à l'architecte. On ne va pas lui dire, tenez, on a une église, allez-y, allez la voir, dites-nous ce qu'il y a à faire. Donc première étape. La deuxième étape, c'est le choix de l'architecte, maître d'œuvre, et des prestataires spécialisés, par un cahier des charges. Ensuite, on attaque la phase diagnostic et programme de travaux. Donc là, c'est plus le rôle de l'AMO, c'est le rôle de l'architecte. L'AMO sera juste là avec la commune pour recevoir le dossier de l'architecte, le valider, le vérifier. Mais dans tous les cas, il y a des autorisations administratives de la DRAC. Donc après, c'est le travail, encore une fois, de la DRAC. Une fois que tout le monde est d'accord et que l'architecte a éventuellement révisé sa copie, la DRAC donne une autorisation de travaux, ce qui permet à la fois d'enclencher les travaux, mais aussi de solliciter les différents partenaires financiers. Et donc, on en est à l'étape du montage financier. C'est-à-dire d'abord les subventions de DRAC en département, éventuellement en région, et puis les éventuels mécènes, quels qu'ils soient. Ensuite, en parallèle d'ailleurs, on peut faire ça en parallèle, on va consulter les entreprises. Alors la consultation des entreprises, ça c'est le rôle encore une fois de l'architecte. Il va établir les cahiers des charges, c'est-à-dire que suite à son projet de travaux, il va en découler naturellement un cahier des charges pour chaque lot, chaque corps de métier. C'est lui aussi qui va établir un rapport d'analyse des offres. Attention, ça reste la commune qui est le pouvoir adjudicateur et qui donc paye, et qui donc va choisir les entreprises. C'est pas parce que l'architecte a établi un rapport qu'en général la commune va suivre, il n'y a pas de raison. Mais on ne sait jamais. Et l'AMO, à cette étape-là, arrive aussi, puisqu'il aide la commune à regarder, en parallèle de l'architecte, les offres reçues, et à la fin, le maire signera les ordres de service, enfin, les notifications des ordres de service. On arrive donc à l'étape du chantier. L'étape du chantier elle est gérée par l'architecte. C'est lui chef, c'est en aucun cas l'AMO, pour plusieurs raisons. L'AMO n'est pas un constructeur, il n'y a pas de garantie décennale, c'est l'architecte qui est responsable de son chantier. C'est lui qui prend les décisions. Il peut y avoir des décisions à prendre de la part du maître d'ouvrage, en cas de surprise par exemple, découverte, etc. Dans ce cas-là, l'AMO qui est présent en réunion de chantier, mais qui ne dit rien, qui regarde, qui pose des questions, va en prendre note, va conseiller le maître d'ouvrage seulement, et le maître d'ouvrage prend la décision. En général, on suit encore une fois les décisions, les propositions de l'architecte, bien entendu. Donc on est tous, il n'y a pas de rivalité entre un AMO, un architecte. On a tous pour but commun la préservation du monument. Les seules questions éventuelles qui peuvent se poser,
c'est quand il y a des surprises en cours de chantier, c'est des questions de budget, évidemment, si ça coûte plus cher que prévu. Et ensuite, on en arrive à la réception des travaux. Donc, réception des travaux, encore une fois, elle est assurée et prononcée par l'architecte, puisque c'est lui qui engage sa responsabilité. L'AMO, lui, arrive pour la partie administrative, c'est-à-dire qu'il va réceptionner les DOE, en fait, des entreprises, des documents, des ouvrages exécutés, pour les transmettre notamment, enfin c'est la mairie qui le fait, mais l'AMO va se charger de ce lien-là, pour les transmettre à l'administration du ministère de la Culture. Alors, donc voilà, ça c'est l'étape complète du chantier. Donc l'AMO il intervient, donc vous voyez, en phase notamment programmation, essentiellement en phase programmation, et après c'est juste de l'accompagnement. Donc, en ce qui me concerne plus particulièrement, comme l'a dit M. le maire, je suis aussi historien du patrimoine, et dans ce cadre-là, ce que j'appelle l'expertise patrimoniale, il s'agissait d'apporter les éléments historiques qui servent de base de travail à l'architecte dans son diagnostic. Un architecte, quand vous lui demandez une étude, il doit au minimum retracer l'historique des derniers travaux réalisés. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il a besoin d'une connaissance matérielle du monument, de savoir ce qui a été fait, quand, comment, pourquoi, pour comprendre l'état actuel et justifier ce qu'il fera. Donc vous avez bien vu que là, par exemple, il y a une grosse restauration au XIXe siècle pour des raisons de qualité de pierre et très certainement d'humidité, et on se rend compte qu'on a le même problème aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème qui est revenu naturellement? Est-ce que le dallage, comme je le disais, est en cause, etc. Donc l'architecte connaît ces éléments. À lui d'intervenir et de nous confirmer nos éventuelles